hier soir, j'ai fait un petit direct sur la question pour réfuter en fait Monsieur Jovanovic, qui nous fait une promotion du livre d'Enoch. Voilà, le livre d'Enoch, qui est un apocryphe. Je ne sais pas si donc vous savez ce que c'est un peu les apocryphes. Ce sont des écrits en fait qui ne font pas partie des écrits qui ne sont pas canoniques, hein, alors qui ont été rejetés par l'Église catholique, comme ne faisant pas partie de la Sainte Écriture. Donc ça c'est important parce qu'aujourd'hui il y a un petit peu un engouement pour toutes les choses un peu nouvelles, un peu extraordinaires. Alors surtout je vois dans la façon dont c'est présenté, souvent les d'Enoch, c'est des secrets extraordinaires, des choses cachées que l'Église ne veut pas nous révéler. C'est tout à fait gnostique, voilà. Donc attention à ce genre de promotions qui sont tout à fait dangereuses pour la foi. Hein. Si l'Église, alors pourquoi l'Église a-t-elle rejeté ces livres, donc en particulier le livre d'Enoch? Alors il y en a d'autres, hein. Ils avaient par exemple l'évangile de Matthias, l'évangile de Judas, l'apocryphe de Jean, l'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre. Tout ça sont des apocryphes et en général les rédacteurs de ces pseudo-évangiles, eh bien c'était souvent des gnostiques. Hein. C'était cette hérésie du 1er siècle, qui était une hérésie particulièrement virulente et contre lesquelles, en particulier, Saint Jean, même déjà, a dû combattre. Alors, dans ce livre d'Enoch, dont M. Jovanovic fait la promotion, il y a beaucoup de choses hétérodoxes, en particulier sur la question du péché originel. Dans le livre d'Enoch, il est dit que c'est pas Adam et Ève qui ont fait le péché originel, qui ont chuté, hein, c'est une catégorie d'anges. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont péché, les anges, hein, et le péché originel, c'est pas des anges, c'est les hommes, qui, en se répandant sur terre, ont corrompu les femmes par leur gêne d'abord et par leur enseignement ensuite. Et donc, qu'est-ce qui se passe au final si on rejette le péché originel, on rejette la responsabilité, justement, c'est pour ça que c'est un petit peu, vous voyez, dans la suite de notre traité sur le péché originel, si on rejette le fait que nous portons la responsabilité du péché originel, il n'y a pas besoin de rédemption. Voilà, on est, voilà, donc, et ça c'est typiquement gnostique, la rédemption pour eux se fait uniquement par la connaissance, il faut retrouver des secrets cachés que l'Église nous cache, voilà, que l'Église constantinienne, l'Église de Paul nous cache. Voilà, donc il y a ça dans ce livre, et puis vous avez des pseudo-révélations également sur le nom des anges. Alors là, dernièrement, M. Jovanovic a fait une publicité sur Uriel. Voilà, il faut prier Uriel, qui serait un ange, oui, c'est ça, un ange donc un nouvel ange, voilà, le nom d'un archange, pardon. Voilà. Alors nous, la révélation dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, vous avez 3 archanges dont le nom a été révélé, hein, Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel. C'est tout. Voilà. Et donc on ne pourra jamais rajouter au canon, dire ouais, il y a Barakiel, il y a Uriel, il y a je sais pas quoi. Alors, c'est pas forcément faux, vous voyez, mais c'est en tout cas pas révélé. Hein. Du moins, ça fait partie de la révélation privée. Donc on ne pourra jamais dire on va prier publiquement pour Uriel. Vous voyez, l'Église ne pourra jamais le faire, ou Barakiel. Donc c'est dangereux parce que là on sort un petit peu du domaine de la révélation publique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand les anges, autrement que dans la Révélation, se révèlent ou donnent leur nom, ce sont souvent des démons. Voilà. Donc là, on pourrait, vous voyez, ni plus ni moins, invoquer un démon. Donc c'est quand même dangereux. Et également, autre reproche qui est fait à ce document, ce livre d'Enoch, c'est que tous les noms qu'on donne au Messie, normalement, la puissance, la bonté, la sagesse et tout ça, eh bien, dans le livre d'Enoch, ils ont été donnés aux anges. Voilà. Donc ça diminue du coup, vous voyez, l'aspect messianique du Christ. C'est les anges qui sont vraiment... Donc attention, parce que justement, il y a beaucoup de traités d'angéologie qui sont faits par des gnostiques, hein, et qui magnifient tellement le rôle des anges qu'on finit par ne plus voir le Christ. D'ailleurs, Jovanovic lâche le morceau à un moment, il dit, dans sa conférence, il dit, oui, l'Église est trop christocentrique. Bon, il a lâché le mot. L'Église, elle est christocentrique. Même les anges, normalement, même la Sainte Vierge nous amène au Christ. Donc là, c'est... voilà. Alors, il a une façon très, très maligne d'aborder le sujet, parce qu'il attaque l'Église conciliaire. Bon,
pourquoi pas, en disant, voilà, ils ont fait des réformes, ils ont introduit un nouveau calendrier, ils ont évacué les archanges. Bon, c'est vrai, on peut reprocher tout ça à l'Église conciliaire, mais hop, par derrière, qu'est-ce qu'il fait? Elle en profite pour critiquer l'Église catholique dans sa globalité. Donc attention, on a affaire à quelqu'un, vous voyez, bon, franchement, c'est pas... Bon, ça va pas très très loin, c'est pas... Mais quand même, vous voyez, malheureusement, il peut séduire des gens qui sont pas très bien formés. Alors, de quelle mouvance, en général, quelles sont les mouvances qui utilisent ce livre d'Enoch? Vous avez les francs-maçons, hein, qui aiment tout à fait, ils sont très friands de ces choses-là, de ces choses un petit peu extraordinaires, cachées, etc., que l'Église a voulu mettre de côté. Bon, hein. Vous avez également tous ces mouvements anti-scripturaires, hein, comme certaines sectes occultes. Hein. Bon, c'est pas là-dessus. Et puis surtout, c'est le New Age. Hein. Le Nouvel Âge est très friand de ce genre de nouvelles, de livres nouveaux. Voilà. Donc c'est pas franchement quelque chose d'intéressant. Et alors, comment se fait-il que ces livres-là réapparaissent brutalement en ce moment? Parce que, alors, ce livre d'Enoch aurait été rédigé, bon, sous toute réserve, 2 siècles avant Jésus-Christ. Alors, on l'appelle livre d'Enoch. On voit bien que déjà, Enoch, étant le grand-père de Noé, bon, normalement, il ne peut pas être rédacteur d'un livre qui date du 2e siècle. Voilà, c'est déjà un problème quant à l'auteur de cet ouvrage. Déjà ça. Et puis, donc, il est réapparu à peu près au XVe siècle, et surtout parce qu'il a fait un peu florès au XIXe siècle, hein, dans la cour d'Angleterre, dans des milieux un petit peu ésotériques et gnostiques. Voilà, et c'est pour ça qu'ensuite, ça a été évidemment pour critiquer, pour remettre en cause les dogmes fondamentaux de l'Église, et bien la franc-maçonnerie, le New Age fait la promotion de ces ouvrages. Alors, tout n'est pas faux, attention, dans ces ouvrages, et c'est pour ça que justement, il y a des choses qui recoupent, il y a des domaines, il y a des choses révélées, hein, voilà, mais l'Église nous garantit que tout ce qui est dans cet ouvrage, eh bien, n'est pas malheureusement vrai, n'est pas authentique, ou n'est pas conforme à la doctrine révélée. Voilà, donc tout simplement, on ne peut pas s'appuyer sur ce genre d'ouvrage pour nourrir son âme. Hein. C'est très dangereux. Et là, derrière cet engouement pour les livres apocryphes, hein, il y a la curiosité, un péché de curiosité. Donc, il faudrait dire à M. Janowicz, eh bien, d'abord, d'apprendre à mortifier un peu sa curiosité vers des choses qui n'ont aucun intérêt, qui ne sont pas sérieux.